1er décembre 2014, Paris. Les agents de la douane sont prêts à arrêter Arnaud Mimran. Tout est prévu pour le lendemain. Plusieurs années d'enquête sur l'escroquerie à la taxe carbone doivent se conclure ce 2 décembre pour les agents et Arnaud. Pourtant, le 1er décembre, alors qu'Arnaud est mis sur écoute, les policiers tombent sur une conversation qui change tout leur plan. Papa. Qu'est-ce qui t'arrive, Arnaud? Indila, elle respire plus. Elle s'est étouffée dans son sommeil. On appelle les pompiers. Arnaud vient de perdre sa fille de 9 mois, née de son union avec Claudia Galanti, malgré l'arrivée des pompiers. Les policiers décident alors de reporter l'arrestation pour laisser Arnaud enterrer sa petite fille. Je vous emmène aujourd'hui sur les traces d'un Golden Boy, à l'origine de la plus grande escroquerie de l'État en France, Arnaud Mimran. Un Golden Boy qui finira par se perdre entre meurtre et argent. Dans ce 3e et dernier épisode, Arnaud Mimran chute inexorablement. De condamnation en mise en examen, son passé le rattrape. Bienvenue sur Il était une fois l'entrepreneur, le podcast où je vous raconte les histoires des entrepreneurs. Car oui, entreprendre est toute une histoire. Je m'appelle Laurent Brohat et ce podcast est produit par Inspire Média. 15 janvier 2015, Paris. Vous êtes sûr que c'est là? Alors que son passager s'apprête à descendre, le chauffeur Uber ne cache pas son étonnement. Il fait froid dans les rues vides de Boulogne et les immeubles délabrés renforcent la désolation du lieu. À l'arrière du véhicule, Yomi hésite aussi. Ce gérant de hedge fund, âgé d'une 50aine d'années, vivant à Genève et descendu pour le week-end à l'hôtel Raphaël, regarde une nouvelle fois l'adresse indiquée sur son téléphone, rue Gallieni. C'est bien là qu'il a rendez-vous avec Arnaud Mimran, un ami présenté par un ami commun. Yomi descend sur le trottoir et renvoie sa berline. Un type costaud l'aborde alors. Je suis le chauffeur d'Arnaud, je vous emmène jusqu'à lui. Yomi est étonné par autant de précautions, mais prend place à l'arrière du véhicule. Il vient alors d'embarquer pour l'enfer. À son arrivée dans un appartement au nord de Paris, il est séquestré par 4 hommes en cagoule. Yomi est battu puis contraint à acheter des millions d'euros de titres d'une société de droit américain détenue par Arnaud Mimran. Ce même Arnaud qui arrive lui aussi menotté et avec des marques de blessures sur le visage. Et c'est un coup monté. Yomi endure son calvaire pendant 6 jours. C'est aussi le coup de trop pour Arnaud. 5 jours après la séquestration, les agents de la douane investissent l'appartement parisien d'Arnaud. Celui-ci est mis en examen pour escroquerie, blanchiment et recel d'escroquerie, mais libéré sous caution. Son procès est programmé pour le 7 juillet 2016. Une simple formalité pour Arnaud, qui marque pourtant le début d'une chute inexorable. Le procès d'Arnaud débute en mai 2016. 2 mois où il se défend bec et ongle avec ses avocats. Alors il plaide la méconnaissance sur la taxe carbone, il plaide avoir suivi, les yeux fermés, le cerveau du groupe, Sami Souyed. Mais les faits sont terribles et le procureur tape sur cette prétendue naïveté, d'autant plus que le principal acteur de cette affaire, Sami, est mort. 7 juillet 2016, tribunal de Paris. Par cette chaude journée de juillet à Paris, la salle du tribunal est au frais. C'est aussi le jour de verdict pour Arnaud, qui n'est toujours pas là alors que la cloche signalant l'arrivée du président du tribunal retentit et que toute la salle se lève. Les dizaines de journalistes et de témoins n'ont qu'une seule idée en tête. Viendra-t-il ? Puis, alors que le président commence à énoncer les faits et les différentes personnes, c'est un Arnaud tout bronzé qui fait éruption dans la salle. Il est essoufflé, mais souriant. Il croit encore en sa chance légendaire, lui qui a toujours échappé à la justice toutes ces années. Excusez-moi. Il s'assoit alors. Puis, quand le président finit par lâcher le verdict, celui-ci est implacable. Ils écopent avec Marco de 8 ans de prison ferme et le remboursement du préjudice pour l'État. Arnaud se décompose sur sa chaise lorsque les policiers lui mettent les menottes et l'accompagnent alors pour son premier jour de prison officielle. Sa chance se termine ici. Alors qu'il s'apprête à partir, il a à peine le temps de donner les puces de son téléphone à 3 gros bras qui l'accompagnent. Il saisit son sac militaire Dolce & Gabbana et suit les policiers pour ce qui sera un séjour en prison beaucoup plus long que prévu. Direction, la prison de Fresnes.
Pour Arnaud, le plus dur n'est pas la prison, mais d'être séparé de ses enfants. Et il souffre aussi du bannissement. Plus personne ne veut voir son nom associé au mien. Dans sa cellule, il pense sans cesse à ses enfants, tue le temps en écrivant et en regardant la télévision. Il a d'ailleurs une prédilection pour les dessins animés de Tex Avery, surtout quand le héros tombe de 50 étages et se relève comme si de rien n'était. Les conditions pour voir sa famille ou les appeler sont strictes, et il veut faire quelque chose. Alors un jour, il fait la connaissance d'un ami de la communauté juive en prison, Eric Robic, à Fresnes. Et ils se font de petites réunions dans la cour de prison. Il faut que l'on fasse quelque chose. Tu te rends compte ? Seulement 2 douches par semaine. Et puis, il faut que je récupère mon portable. Je ne peux pas passer autant de temps sans parler à mes enfants. Tu as raison, j'ai beaucoup sympathisé avec mon gardien et je vais demander un rendez-vous avec le chef de détention de notre unité. Je vais le sonder. Ok, vas-y. Tu sais que j'ai beaucoup d'argent dispo dehors. On peut faire quelque chose. Quelques jours après, les premiers contacts sont établis avec Ralil Elkal, le chef de détention. Il lui propose d'avoir 50 000 € pour des téléphones portables et plus de douches. Mais des plaintes d'autres détenus finissent par mettre à jour la combine. Les 3 hommes sont poursuivis, le chef de détention est renvoyé et Arnaud est transféré à la prison du Havre. Et là encore, il s'illustre car il est découvert avec un portable dans sa cellule. Arnaud se défend en assurant que ce téléphone ne lui a servi qu'à communiquer avec sa famille durant la crise sanitaire. Je n'ai pas vu mes enfants durant 6 mois, je voulais juste avoir de leurs nouvelles. Rien ne semble l'arrêter. Mais il sait que c'est un sursis, car il devrait sortir après ses 4 ans en prison, début mai 2021. Mais rien ne se passe comme prévu. Les meurtres de Sami Souyad et de Claude Drey n'ont toujours pas été résolus presque 10 ans après. Pourtant, 2 nouveaux juges d'instruction sont nommés. Et c'est un premier élément qui oriente les juges vers Arnaud. Notamment la bague qu'il était censé rendre à Sami Souyad n'a jamais été agrandie pour être rendue à sa femme. Et les activités d'Arnaud les jours précédents correspondent avec ceux des tueurs présumés. Ils se seraient croisés dans un bar à chicha du 19e à Paris. Pour Claude Drey, ce sont aussi plusieurs éléments qui mettent la puce à l'oreille des 2 juges d'instruction. Tu te rends compte ? Je relisais le compte-rendu du témoignage d'Anna Drey et Arnaud Mimran s'est remis quelques semaines avant en couple avec elle. Oui, selon les policiers de l'enquête, c'est clairement une manœuvre pour connaître les emplois du temps des uns et des autres, de son père, du majordome, ainsi que d'avoir accès au code d'entrée de la villa de Claude Drey. D'autant qu'un badge d'entrée et des clés ont disparu durant cette période. Surtout qu'il n'y a aucune affectation dans la villa de Claude Drey et que la personne est allée directement dans la bonne chambre. Munis de ces nouveaux éléments sur les différents meurtres, les 2 juges le mettent en examen pour ces 2 meurtres, et alors qu'il devait être libéré en mai 2021, il est de nouveau incarcéré. Mais c'est l'affaire de la séquestration du riche financier suisse qui lui met un coup fatal. Il est condamné le 25 juin 2021 à 13 ans de réclusion criminelle pour l'extorsion de Yomi Rodrigue. C'en est donc fini pour Arnaud Mimran, qui passera probablement de nombreuses années en prison, couronnant une carrière criminelle et financière riche. Le flambeur est tombé. Pour lui, c'est la fin. Vendredi 25 juin 2021, Le Havre. Arnaud est effondré après sa condamnation à 13 ans de réclusion criminelle. Il croyait enfin sortir et serrer ses enfants dans ses bras. Mais le verdict est tombé. Monsieur Mimran, vous êtes condamné à 13 ans ferme de réclusion criminelle pour enlèvement et extorsion en bande organisée de monsieur Yomi Rodrigue. Il s'est affaissé dans son box à la lecture du jugement par le président de la cour d'assises. Et alors qu'il revient dans sa fourgonnette sécurisée entre Paris et Le Havre, il se dit que sa vie est terminée, qu'il ne peut plus rien faire. Sa putain de chance l'a abandonné. Il pleure doucement, les mains enfouies dans le visage. Il se dit qu'il n'a plus qu'une chose à faire, en finir. Alors qu'il arrive au Havre et qu'il est installé dans sa cellule, il avale tous les médicaments qu'il a accumulés en 3 ans grâce à ses différentes relations. Il tombe par terre et vomit. Les pompiers interviennent rapidement et il est hospitalisé. Sa tentative échoue. Arnaud va devoir faire face à son passé de criminel, de père, de mari, de financier, d'entrepreneur. Et ça, c'est une autre histoire. Merci pour votre fidélité. Alors, tant que j'y pense,
Ce podcast, c'est 3 jours de travail par épisode. Évidemment, tout ce travail, c'est une équipe derrière. Merci donc à Thibaut Viotte, Marie Camier, Sarah Brevet pour l'écriture et Frédéric Kukovicic pour le son, mais aussi tous les acteurs, puisqu'il y a beaucoup d'acteurs, vous l'avez entendu, qui interviennent dans les dialogues. Fabien, Gaël, Jean-François, Céline, bref, c'est une véritable équipe qui travaille pour vous faire les meilleurs épisodes. Pensez bien d'ailleurs à mettre des étoiles et à parler de ce podcast autour de vous si vous avez appris des choses ou si vous avez été inspiré. Et ça, c'est une autre histoire. Au prochain épisode.